Bonjour et bienvenue dans So What, et aujourd'hui on parle d'adolescence, n'est-ce pas Fouzi? Effectivement Mélodie, avec un très beau spectacle qui a lieu en ce moment même au TJP, ça s'appelle L'été où le ciel s'est retourné. C'est un spectacle qui parle de l'adolescence dans tous ses états et nous avons des places à vous faire gagner. Alors envoyez vite un mail à cette adresse, c'est parti. C'est le Fil Rouge Théâtre, pour qu'on ne la confonde pas avec une mercerie. C'est une compagnie que j'ai fondée à Strasbourg ici en 2003. Après un chapitre, on va dire, de ma vie d'une dizaine d'années comme artiste permanente au TJP, ici même. Tout est revenu d'un coup. À mon tour, j'ai appelé Boy. Tu reviens voir les étoiles? Non. Et j'ai raconté l'histoire de Nel qui avait eu la vision de Lala. Lala? Ça fait quoi, 30 ans? 30 ans qu'on n'a plus de nouvelles? À la renverse, un matin, doigt que j'avais été courir sur la plage, elle, un ciel, tombé sur la tête. L'été où le ciel s'est renversé, ça parle de l'adolescence en fait. Du moment quand on quitte l'enfance et on va vers une espèce de terre inconnue qui est nous-mêmes. Puisque dans la transformation du corps, il y a aussi c'est une transformation forte, bouleversante souvent, où tous nos repères sont chamboulés. Et puis c'est aussi l'âge où c'est l'âge en fait où on dit aussi non à ses parents. Je ne peux pas expliquer, c'est en moi. Je suis comme ça, je ne suis pas une sorcière. Les filles normales n'ont pas de musique dans la tête. Je ne veux pas être normale. J'aime la musique dans ma tête. J'avais envie que les comédiens engagés soient des adultes et non pas des très jeunes comédiens qui pourraient ressembler à des adolescents. Et donc dès le départ, dans le corps des acteurs, il y ait l'adulte et l'adolescence, mais pas au même moment. Et je crois que le chant et le mouvement, ce sont des disciplines. Et je crois qu'on ne peut jamais, on l'a vérifié plusieurs fois en stage, en formation, etc., pas en production, que en fait quand vous travaillez une discipline, quand vous chantez par exemple, et que vous avez bien appris votre chant, mais dès qu'on vous demande de bouger, le chant, waouh, il devient flottant quoi, dans un premier temps. Et après, il retrouve sa force, et même sa force est décuplée parce qu'il y a du mouvement. Donc on ne peut pas tout travailler en même temps, il faut séparer les disciplines ou les arts, quoi, avant de les retrouver. J'ai pas pu venir. T'es un menteur. J'ai téléphoné chez toi, t'étais avec Ariel. Et alors? Les garçons, c'est tous des traîtres. Les filles, ça complique tout. Entre filles, c'est simple. On est amis ou on se déteste. Mais toi, c'est toujours je te souris, je t'oublie. Qu'est-ce que tu fais là? Va rejoindre tes copines. La représentation, c'est un moment fragile, unique et fort aussi. Et on voit bien que dans les salles, les acteurs disent qu'il y a des bonnes salles et des mauvaises salles en fait. Il n'y a pas des bons et des mauvais publics, mais il y a des fois où l'écoute, les réactions du public, de rire, je sais pas, c'est tellement là, c'est tellement juste, c'est tellement fort que ça magnifie quelque chose du spectacle. Et des fois où en fait, il y a eu toute l'illusion de la représentation, mais il n'y a pas eu de représentation. C'est-à-dire, il n'y a pas eu cette espèce de communion d'âme, parce que c'est cet ordre entre ce qui est présenté et ce qui est reçu. C'est carrément classe. Non? Ce qui m'intéresse, c'est de parler de l'humain, dans toute sa complexité, dans toute sa richesse, dans toutes ses strates. Ce qui m'intéresse, c'est de rendre visible l'invisible, parce qu'on est au théâtre, et qu'on peut le faire au théâtre. Qu'est-ce que tu crois? C'est l'amour. Oh, c'est ça l'amour. C'est ça. Une floraison violette, pleurer de rire, tomber en plein vide. C'est ça. Tu verras quand ça t'arrivera. Rien ne m'arrive jamais à moi. C'est ce que tu crois, petite. Ça t'arrivera.
Les choses arrivent. Zoom à présent sur un festival, il s'agit des Nuits européennes. Il a lieu en général aux alentours du mois d'octobre, mais toute l'année est parsemée de petites nuits bien sympas. La prochaine, c'est Anthony Joseph qui sera au Préau d'Oberhausbergen. Rencontre avec Benoît qui nous parle du festival. Les Nuits européennes existent depuis 1994, donc ça fait 16 ans d'existence à peu près. Et donc à la base, le festival s'est créé sur plusieurs professionnels de la musique en Europe, plusieurs festivals. La base a toujours été la même, c'est-à-dire un festival de découverte musicale, favorisant les fusions musicales, les innovations, des choses qui sortent un peu des sentiers battus. On travaille avec l'Europe, mais aussi avec le monde, et on en profite également en étant alsacien, enfin le festival étant alsacien, de découvrir aussi, c'est notre rôle de découverte aussi, de faire découvrir la scène locale, qui est très important pour nous. Donc ça passe par plusieurs options, déjà au niveau de la programmation du festival, dans lequel on a déjà programmé pas mal de groupes locaux. Récemment, on avait fait Fawzi El Haïdi, très grand artiste qui habite maintenant à Strasbourg. On avait fait aussi le groupe Chapelil, donc les Strasbourgeois. Voilà, on travaille aussi, autre option, à l'export. À chaque fois qu'on fait des échanges internationaux, que ce soit avec Saint-Pétersbourg ou autre, on envoie des groupes locaux. Donc récemment, on a envoyé là-bas Zakaria, To Catch the Crab aussi. Enfin voilà, à chaque fois, c'est des groupes locaux qu'on exporte pour, en plus d'exporter la musique un peu française, autant en profiter pour exporter la musique régionale, quoi. Donc la prochaine nuit européenne, la nuit qu'on a baptisée Tropicale, donc c'est Anthony Joseph, qui est un artiste de Trinidad, qui est avant tout un poète, il lui-même se définit comme tel, avant tout un poète qui écrit des poésies, des textes très riches, qu'il met en musique, parce qu'en plus d'être poète, c'est un très très bon musicien, donc qui met en musique avec son groupe The Space Band, qui est un groupe afro-cubain. Donc le tout donne un mélange de funk, d'afro, de Caraïbes, de tout ça, sur des textes presque parlés parfois, donc un peu spoken word. Donc le 28 janvier au Préau, à Oberhausbergen. Si moi je devais programmer un artiste de mes rêves dans l'Union européenne, dure question parce qu'il y en a énormément que j'aimerais programmer. Si je devais en choisir un, je pense que je choisirais Quantique, William Holland de son prénom et nom, qui est un musicien anglais qui maintenant habite en Colombie et qui a beaucoup de projets lui-même en tant que DJ. Il a aussi des groupes, il a aussi voilà, c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement et que je suis beaucoup. Et peut-être le verra-t-on dans l'Union européenne, ça me ferait grand plaisir en tout cas. Après un détour par les nuits européennes, retour sur le territoire de l'adolescence avec ma première fois, une buette douce et sucrée, exactement ce qu'il nous faut en ce moment. C'est parti. Hello maman! Je peux aller à une soirée avec Pauline? Pas trop tard et tu m'appelles pour que je vienne te chercher? Comment tu fais pour toujours tout contrôler? Je contrôle pas, j'anticipe. Sinon tu te laisses surprendre. C'est là que les problèmes commencent. Voici un nouvel interne, Zachary Scar. Il a connu quelques petites difficultés d'intégration par le passé, mais j'espère qu'il saura se tenir à carreau. Moi je me suis dit que c'était vraiment bien écrit et que c'était très fluide en fait, j'ai lu d'une traite. Et je sais pas, on rentrait tout de suite dans les personnages, on avait envie d'y croire et je me suis dit que Sarah, ça pourrait être un personnage intéressant à jouer. Moi j'ai trouvé que c'était une très jolie histoire.
ça pourrait faire un très joli film. Je voyais, c'est un conte de fées romantique, il n'y en a pas beaucoup, avec des personnages attachants, qui allaient être intéressants à jouer. Et ouais, je me suis dit que bien réalisé, avec si les deux personnages principaux étaient arrivés à rentrer dedans, ça pouvait faire un très joli film. C'est dur, hein, 2 heures de filou le vendredi matin. Monsieur Scar. Allez, viens danser. Non, c'est bon. Moi, je te laisse tout à l'heure. Je préfère rester ici. Je crois qu'elle t'a dit qu'elle voulait rester ici. Mais de quoi je me mêle? Sous tes airs de Sainte-Nitouche, t'es une petite allumeuse en fait. C'est un conte, quoi. C'est un film un peu féerique. C'est un peu... Je sais pas, comme une... Ah mais c'est une bouffée d'oxygène, même si voilà, c'est des bons sentiments, c'est de l'amour. C'est de l'amour, et l'amour c'est... Même que l'époque soit cynique ou euphorique, ça a toujours une valeur... Oui, c'est une valeur plutôt universelle, je crois. Tu m'impressionnes pas, tu sais. Besoin de moi? Non, c'est bon, tout va bien. Comme tu veux, démerde-toi. Ok, Zach, sors-moi de là. J'ai rencontré un garçon. Il m'a un peu tourné la tête. Je crois que je suis amoureuse. C'était pas dans tes plans. Ça me fait peur. Je sais. Je me sens plus comédien, je me sentais comédien à la fin du tournage, c'est vrai. Au début, non, je me sentais comme un immense imposteur et je savais pas si j'aurais les épaules pour tenir ce rôle. J'allais dire le film, non, parce qu'on est 2 sur le film, donc il y avait 2 épaules d'Esther et les 2 miennes. Mais oui, aujourd'hui, je me sens encore comédien, mais on a tourné ça il y a déjà un petit bout de temps et il faut que je me remette dans le milieu parce que j'ai aucune existence, sur le marché, je ne suis pas encore... Voilà, j'attends que le film sorte, c'est très bientôt. Et oui, non, par contre, je me sens comédien parce que j'ai envie de continuer, j'ai envie d'en refaire, je me suis bien amusé et j'ai découvert des choses, même de moi, je me suis découvert moi-même et c'est intéressant comme facette du métier. Je croyais qu'avec moi t'avais changé. Désolé de t'avoir déçu. C'est n'importe quoi, j'étais malade. Pourquoi tu me prends sur ce ton? Et pourquoi tu sèches? 9 sur 20, Sarah Paulson. Il faut se remettre au travail, hein, et rapidement. Toi, t'as eu plein de filles, plein d'aventures. Moi, j'en ai jamais voulu jusqu'à toi. C'est toi. C'est comme une évidence. T'étais comment, toi, à l'adolescence? J'étais chiante. Et moi, très con. C'était le bon vieux temps. Allez, So What, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci la vie. Merci l'amour. Ciao. Salut.